Allez, salut tout le monde, c'est Massé System. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est Massé System 2 plutôt. Donc voilà, voilà, le logiciel, le fameux logiciel qui détecte les portes du temps, le revoici. Donc là, on va beaucoup s'en servir parce que j'ai fait une mise à jour spéciale dessus. Et regardez qu'est-ce qu'il y a. Voilà, la femelle et le bébé Gigantoraptor, les fameux où j'ai pu poser le matériel avant que l'œuf éclot. Donc voilà, ça c'est la mère et son petit. Donc la mère que j'ai réussi à approcher quand elle était avec son nid, parce que son nid elle l'a fait ici clairement. J'ai même fait la vidéo où j'ai installé le matériel micro et tout, le matériel sono. Donc voilà, donc c'est eux, ils sont toujours au parc, même si le bébé avec l'eau, ils sont toujours là. Donc voilà, avec une porte du temps, je sais pas elle vient de quelle époque, mais en tout cas il y a une porte du temps. Donc voilà, ça c'est l'emplacement du parc. Et comment le logiciel connaît les noms? Eh bien c'est tout simplement parce que quand une porte du temps s'ouvre et qu'un animal sort, eh bien ça met animal inconnu, mais c'est moi je le renomme après et le logiciel repère la forme et tout, la taille de l'animal. Donc voilà. Donc j'ai dû aller dans Google Images, comme ça le logiciel il détecte les animaux qui sortent de Port du Temps. Et il n'y a pas les animaux récents, je précise bien, il n'y a pas voilà, les chiens, les corbeaux et tout, des animaux de maintenant, il n'y a pas, c'est seulement les animaux du passé qui détectent, ainsi que la Porte du Temps qui l'a laissé échapper, évidemment, bien entendu. Donc voilà, donc quelle est la mise à jour que j'ai faite? Parce que voilà, j'ai classifié beaucoup d'espèces, j'ai fait voilà, j'ai renommé beaucoup d'espèces que j'ai enregistrées dans le logiciel comme ça. Il détecte les portes du temps directement, ainsi que le nom de l'animal qui est sorti. C'est très important parce que c'est grâce à la forme qu'il détecte ça. Donc voilà. Donc j'ai eu le temps de renommer. Donc par exemple, si je vois un raptor et je le renomme chien, à chaque fois qu'un raptor va sortir, ça va me mettre chien. Donc voilà, c'est moi qui renomme le nom. Je renomme voilà l'animal qui est voilà qui est sorti. Bon bref. Donc là, on va faire quelque chose, on va tout afficher, et voilà. Le logiciel a été amélioré, il détecte les portes du temps de toute la France, mais pas encore de toute la planète, mais au moins de la France, c'est déjà ça. Et un petit peu autour, parce que là, je vois qu'il y a une porte du temps ici d'ouverte là, attends, je vais me rapprocher. Donc là, regardez, il y a beaucoup de portes du temps qui sont ouvertes, hein. Il y en a un petit peu partout en France. Il y en a, chez moi, c'est des Gigantoraptors. Il y en a à Strasbourg, il y en a à Toulouse. Voilà, il y en a en Bretagne aussi. On va regarder un petit peu quels animaux il y a. On va regarder quels animaux sont là. Voilà, il y en a même une qui s'est ouverte dans les Alpes, hein. Il y a une porte du temps qui s'est ouverte dans les Alpes. Mais je sais pas, c'est exactement, on sait pas encore l'animal qu'il y a dedans. Bon, bref. Là, on a Strasbourg, et voilà, oh, Alscaraptor. Alscaraptor, ça, j'aimerais bien le voir ici. J'en ai jamais vu, hein. J'en ai jamais vu, je tiens à le préciser, j'en ai jamais vu. Voilà, j'ai jamais vu de l'Alscaraptor, près de chez moi. Mais ce serait bien qu'on en voit un jour. Là, on va vers Nice et tout. Ah, c'est Cannes. Il y a un T-Rex à Cannes, les amis. Il y a un T-Rex à Cannes. Dans la ville de Cannes, il y a un T-Rex, il y a un tyrannosaure. Donc voilà, hein, attention, il y a plein de portes du temps qui s'ouvrent à peu près dans le monde. Voilà. À Toulouse, il y a un Microraptor. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de pteranodon, parce que les pteranodons, normalement, ouais, ils sont rentrés chez eux, Il n'y a pas de pteranodon qui vole dans la France pour l'instant. Ah, là, ici, c'est en Charente, ici, et il y a plein de diplodocus. Donc pourquoi il y a plein de diplodocus? C'est un site très connu de fouilles paléontologiques. Et apparemment, il y a 4 diplodocus qui sont venus s'installer ici. Donc voilà, il y a 4 diplodocus dans le site de Charente. Et voilà. Oh, et là, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? En Bretagne, là. Oh, c'est pas vrai! C'est pas vrai, regardez ce qu'il y a ici! Des paléoxodons, les amis. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est une espèce d'éléphant. Bienvenue en bientôt 2021, les amis. Bientôt 2021. Ça, c'est la plus grande espèce d'éléphant qui ait jamais existé. Et là, on est vers Redon, etc. C'est en Bretagne, tout ça. Et voilà. Il y a des éléphants, des paléoxodons. Donc, 2021, je compte les capturer. Donc voilà, j'espère qu'il y en a qui vont s'ouvrir un petit peu ici, parce que là, on est de retour chez moi, dans mon parc, là, c'est chez moi. Gigantoraptor. Donc voilà, le logiciel a été amélioré, ça détecte toutes les portes du temps. Donc, quelquefois, je vous ferai des petites vidéos comme ça où je vous montrerai qu'est-ce qu'il y a en France à tel moment de la journée, etc. Parce que là, ça peut très bien changer, hein. Là, il y a une porte du temps qui peut disparaître, qui peut apparaître, etc. Donc là, voilà. Donc pour l'instant, il y a que ça, et il y a une porte dans les Alpes, là. Il y a une porte du temps ouverte dans les Alpes, je sais pas c'est quel animal qu'il y a, mais on va peut-être bientôt le savoir, parce que les zones où il y a moins d'activité humaine, eh ben, je pense que c'est là où ça s'ouvre le plus. Mais voilà. Paléoxodon, éléphantidé, le plus grand éléphantidé qui a jamais existé. Donc voilà.
Donc il y a eu beaucoup d'Einotherium de mammouth chez moi, mais il n'y a pas encore eu de Paléoxodon. Mais voilà, 2021 ça va beaucoup, on va beaucoup se concentrer sur eux. Et bien entendu le 31 octobre, comme j'ai dit, toujours, il y aura toujours l'événement du requin. Donc voilà, et bientôt je vais peut-être améliorer pour voir les, dans la mer là, voilà. Aussi, c'est très important, faut voir s'il n'y a pas des mégalodons ou des basilosaurus dedans. Donc voilà, de toute façon, si c'est une baleine normale, il va rien dire, hein, le logiciel. Hein. Si c'est une baleine d'aujourd'hui, il va rien dire, parce que c'est la forme du Basilosaurus, la forme des anciens animaux qui a été enregistrée dedans. Donc voilà, donc s'il y a une porte du temps, déjà, il va le détecter, évidemment. Et s'il y a un animal du passé qui sort, évidemment, il va aussi le détecter. Et si il ne sait pas c'est quoi, le logiciel va mettre animal inconnu, très important, parce que j'ai enregistré beaucoup de photos d'animaux marins anciens, mais voilà, il y en a que j'ai oublié, tout comme des animaux terrestres, donc voilà. Donc, pour l'instant, on se laisse avec toutes ces portes du temps qui sont ouvertes dans toute la France, là. Je vais pas aller je vais pas aller les voir, hein, vous inquiétez pas, je vais pas faire un voyage de fou pour voir toutes les portes du temps. Je suis très bien chez moi avec mon Gigantoraptor, et pour l'instant, et juste après, voilà, 2021, j'espère qu'il y a des éléphants qui vont, des portes du temps, des éléphants qui vont apparaître chez moi, voilà, parce que là, il y a seulement Gigantoraptor. Et évidemment, dans mon parc du passé, les animaux que j'ai capturés, mais ça compte pas vu que c'est dans le passé, c'est normal qu'ils ne détectent pas ici. Je suis obligé d'ouvrir la télécommande et de rentrer dedans. Mais voilà, dans le passé, il y a pas de connexion dans le passé. Donc voilà. Donc on va se dire à plus dans la prochaine vidéo. Peut-être qu'il y aura des éléphants très bientôt. Et puis voilà. Donc ciao, à bientôt pour le 31 octobre, capture du mégalodon. Ciao.